Shalom à tous. Ce Shabbat, Bezrat Hashem, nous allons finir le Sefer Vayikra, le livre de Vayikra. Le livre de Vayikra s'appelle, selon nos Chachamim, Torat Kohanim, la loi des prêtres. Pourquoi ? Parce que ça parlait, en grande partie, depuis le début du livre de Vayikra, de la Vodat Kohanim, le service des Kohanim, des prêtres, et le service des Lévi'im. En français, c'est pour ça qu'on appelle ça le Lévitique. Ça parle de la tribu des Lévis qui se donne entièrement au Mishkan, au tabernacle lorsqu'on était dans le désert, ou au temple plus tard lorsqu'on sera à Jérusalem. Et à la fin de ce livre de Vayikra, dans la dernière paracha, c'est la paracha de Bechukotai. Bechukotai commence par les mots Im Bechukotai telechu, ve'et mitzvotai tishmeru, va'asitem otam. Pasuk qui veut dire la chose suivante. Im, ça veut dire quoi ? Si. Bechukotai veut dire be, c'est avec, ou dans. Chukotai, c'est chukot sheli, mes dogmes, mes préceptes, mes lois. Si dans mes lois, telechu, c'est quoi telechu ? C'est la lechet, c'est aller. Si vous suivez mes préceptes, si vous suivez mes lois, ve'et mitzvotai tishmeru. Et si mes mitzvot, mes commandements, tishmeru, vous gardez, vous préservez. Vasitem otam, vous les réaliserez. Donc on a 3 étapes. Première étape, suivre les préceptes d'Hachem. Deuxième étape, garder ses mitzvot. Et troisième étape, est accomplir les mitzvot. Les Chachamim se sont posé la question, il y a une répétition. Si vous suivez mes lois et si vous gardez mes lois. En général, on a l'habitude que le mot chok, le mot qui veut dire loi, veut dire des dogmes. Des dogmes, c'est des lois dont on ne connaît pas la signification. Chok, comme la paracha de Chukat, où on parle de chok paradouma, la loi de la paradouma, où on ne connaît pas les raisons secrètes de la paradouma. Contrairement à mishpat, quand la Torah utilise le mot mishpat, c'est des lois, on peut comprendre. Aimer son prochain, aider son prochain, ne pas voler, etc. Ça s'appelle mishpat. Ça s'appelle les lois qu'on peut comprendre les raisons qui se cachent derrière. Donc, d'un côté, dans la Torah, on a l'habitude d'avoir chok, qui sont des lois dont on ne connaît pas, dont on ne comprend pas les raisons, et mishpat. Mishpat, c'est les lois dont on peut comprendre les raisons. Mais ici, on a chok, imbechukotai tishmeru, d'un côté on a les lois, et d'un côté on a les mitzvot. Mais on a l'habitude, et on sait que même les chukim, ce sont des mitzvot. Et c'est pour ça que Rashi nous dit non. Le mot chukot qui est marqué ici, imbechukotai, si dans mes lois vous avez, on ne parle pas des mitzvot. On parle de quoi ? On parle de l'étude de la Torah. Quoi ? Oui. Imbechukotai telechu, nos Chachamim nous enseignent, si vous étudiez la Torah, be'amal. C'est quoi amal ? Avec beaucoup d'efforts. Si vous étudiez la Torah avec beaucoup d'efforts, alors vous pourrez garder mes mitzvot. Étudier la Torah avec beaucoup d'efforts, c'est ça que Akadosh Baruch Hu nous enseignait ? Oui. Il y a, au début de la paracha, quelque chose qui est bizarre. Un mot qui veut dire chok. Chok, c'est une loi constante. Quand on dit en hébreu chok, ça veut dire c'est une loi qui ne bouge pas. C'est un chok. Ça ne changera jamais. Le roi a décidé, il a donné sa loi et elle ne changera pas. D'un côté, on a telechu. Telechu, ça veut dire vous suivrez, vous allez, vous marcherez. La lechet, c'est marcher. D'un côté, on a quelque chose qui est stable, constant, invariable, chok. Et de l'autre côté, on a quelque chose qui est en marche, dynamique, qui avance. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Si dans les choses constantes, vous marchez, là est caché le secret de ce que la Torah veut nous enseigner. Qu'est-ce que la Torah vous enseigne ? Elle veut nous enseigner la chose suivante. Il y a 2 sortes d'êtres. Selon le Harizal, selon les kabbalistes, il y a ce qu'on appelle les Berouim, ceux qui ont été créés, les créatures, Berouim, du verbe bara, créer, et il y a les Nivraim. Les Nivraim, c'est aussi de la racine du mot bara, qui veut dire créer, mais ils ont été créés. Quelle est la différence entre Berouim et Nivraim ? Selon la Kabbalah, la différence est simple. Berouim, c'est tous les êtres qui ont été créés constants. Ils ne changeront jamais. Par exemple, les animaux. Les animaux, un animal, il ne vit pas d'évolution. Un animal va naître, il est né animal, il se comportera un animal, dans 10 ans, dans 15 ans, ça sera le même animal.
Tandis qu'on a Nivraim. Nivraim, ce sont les hommes. Les hommes, ils ont été créés avec cette capacité d'avoir une évolution en permanence, d'évoluer en permanence. Donc, d'un côté, on a le monde animal, le monde statique. Et d'un côté, on a le monde humain, le monde qui avance. Si on peut parler au langage de la Torah, on a d'un côté des lois, chukim, fixes, le soleil brille, le Shabbat, on n'a pas le droit d'allumer le feu. Et d'un autre côté, on a un homme en évolution, qui évolue sans arrêt. Comment on peut mettre ce monde dans l'un dans l'autre, embriquer ce monde de la constance avec ce monde de l'évolution? Eh bien la réponse, elle est dans la Torah d'Israël. La Torah nous enseigne la chose suivante. Tu es né avec une constance qui est en toi. C'est quoi? C'est la Torah. La Torah, elle est marquée dans chaque juif. Mais comment cette Torah, qui est une constance, est en évolution? Ben, c'est très simple. Lorsque tu es né, tu as tout oublié. La Gemara dans Maseret Nida, à la page 30, nous dit « Dans le ventre de notre mère, un ange vient nous enseigner toute la Torah. Et lorsqu'il vient à naître, on lui fait oublier toute la Torah. » C'est-à-dire quoi? Pourquoi on lui fait oublier? On lui fait oublier parce que maintenant, il doit la découvrir, la Torah qui est marquée en lui. La Torah, c'est sa loi de vie. Le Shabbat, il est marqué en lui. Toutes les mitzvot sont marquées en lui. C'est des chukim. C'est toutes les lois qu'Akadosh Baruch Hu a mis dans l'être. Maintenant, la lechet, c'est quoi la lechet? De prendre ta décision, d'aller, d'évoluer, d'étudier qui tu es. Étudier qui je suis, ça s'étudie? Oui. Autant la vache, lorsqu'elle naît vache, elle se pose ni la question qui elle est, pourquoi elle est, vers qu'est-ce qu'elle doit faire. Elle sait exactement quelle est sa fonction divine sur terre. Faire du lait, brouter, manger des herbes, etc., etc. Ça, elle le sait tout de suite après son naissance. Une fois qu'elle est née, elle commence déjà à marcher au bout de quelques minutes. Mais un homme, lorsqu'il naît, il n'est plus rien. Il pleure, il sait manger et se plaindre, c'est tout ce qu'il fait. Et dormir aussi. Parler, il ne sait pas. Marcher, il ne sait pas. Réfléchir, à peine. Voir, il ne voit pas. On a un être qui va devoir dévoiler, réaliser tout le potentiel qui est en lui. Et c'est ce que la Torah veut nous dire. En fait, préserver les mitzvot, et vet mitzvotai tishmeru, c'est seulement d'abord imbechukotai telechu. Si vous marchez, si vous réalisez, si vous évoluez dans les chukot qui sont marqués en vous. Si vous étudiez la Torah. En étudiant la Torah, vous allez devenir. En étudiant le Shabbat, vous allez réaliser le Shabbat qui est en vous. En étudiant les lois des téphilines, vous allez réaliser la loi des téphilines qui est en nous. Les gens s'étonnent, ils font, mais attends, ça m'est pas naturel de mettre les téphilines. Ça m'est pas naturel de faire Shabbat. Non, ce n'est pas naturel. Mais c'est votre nature. Les gens confondent le mot instinctif avec le mot naturel. On a des choses qui sont naturelles en nous. Chez les animaux, tout ce qui est naturel est instinctif. Mais chez l'homme, tout ce qui est naturel n'est pas instinctif. Ne vient pas de façon automatique. Et tout ça, c'est marqué dans les mots. Un animal, en ivrite, on appelle ça behema. Bet, he, mem, he. Bet, he, dit le Maharal de Prague, ça veut dire bas. Bas, ça veut dire quoi? En elle. Ma, mem, he, ça veut dire le quoi? L'essence. L'essence de l'animal est en elle déjà. L'essence de la vache est déjà en elle. En naissant, elle sait être vache. Tandis que l'homme, ce qui caractérise l'homme, c'est la chorma, la sagesse. La chorma, les premières lettres, c'est chet et chaf, qui font le mot koar. Koar, c'est le potentiel. Ma, c'est la maout, c'est l'essence. Ma, c'est la question quoi? Qui il est, cet homme? Il est qu'en potentiel. Grâce à la chorma, grâce à l'étude, grâce à la sagesse, l'homme va pouvoir étudier qui il est et réaliser son potentiel. S'il étudie, il pourra réaliser le potentiel qu'il a en lui. S'il n'étudie pas, il ne pourra pas réaliser ce potentiel. Les Rachamim comparent ça à un don. De la façon dont tu prends Mozart. Mozart, il avait un don exceptionnel. S'il n'avait pas travaillé, s'il ne s'était pas forcé à faire des efforts pour pouvoir réaliser le potentiel énorme de musique qu'il existait en lui, qui était rock en lui, qui était marqué en lui, qui était tamunbo, qui était marqué en lui, jamais il aurait pu réaliser ce potentiel. C'est ce que la Torah nous demande. Vivre ou ne pas vivre, ce n'est pas la question. La véritable question, c'est étudier ou ne pas étudier. Shabbat Shalom.